Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au 18e jour du mois des âmes du purgatoire. Les lamentations. Des profondeurs de l'abîme où elles gémissent, les âmes du purgatoire crient vers nous. Ne pouvant plus se faire entendre elles-mêmes, elles empruntent la voix de l'Église pour implorer notre pitié. Chacune d'entre elles nous redit, dans les accents de la plus vive douleur, des paroles de Job, que nous lisons dans l'office des trépassés. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, ô vous du moins qui êtes mes amis, parce que la main de la redoutable justice de Dieu vive s'est appesantie sur moi. Fin de citation. Pour rester insensible à cet appel déchirant, ne faudrait-il pas être aussi cruel que le mauvais riche de l'Évangile? Il ne s'attendrit pas sur la misère du pauvre Lazare, étendu à sa porte et mendiant les miettes qui tombent de sa table. Ses yeux voient les plaies de ce malheureux, ses oreilles entendent ses gémissements, mais son cœur reste froid et inaccessible à la compassion. Qui de nous aurait eu le triste courage de refuser à ce pauvre affamé le secours qu'il implorait? Et cependant, bien plus à plaindre sont les âmes malheureuses exilées en purgatoire, tandis que sur la terre leurs parents, héritiers de leurs biens, les oublient et vivent dans la tranquillité ou dans les plaisirs. Voici qu'elles se voient refuser le peu de pitié qu'elles mendient à ceux qui prétendent les aimer, encore en trahissant cependant les plus saints devoirs et les promesses les plus sacrées. L'exemple du jour. Un jour, la bienheureuse Marguerite Marie priait pour une personne défunte qui avait été en grande considération dans le monde. Elle fut montrée à la sainte religieuse, condamnée pour plusieurs années aux peines du purgatoire, malgré les messes nombreuses qu'on célébrait pour le repos de son âme. Le fruit de ces messes était appliqué par la justice divine aux âmes des pauvres gens qui avaient été ruinés par son défunt de charité et d'équité à leur égard, et, comme il ne leur était rien resté pour faire dire des messes à leur intention, Dieu y suppliait de cette manière, par une sorte de restitution forcée et de compassion posthume. Fin de citation. Jour de la résurrection, ô jour de désolation, quand vous jugerez le pécheur, faites-moi grâce, ô Dieu sauveur.